Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie Le Sabreur Manchot. Il y a quelques semaines, j'ai vu que Jimmy Wang Yu était malheureusement décédé, un des acteurs phares des années 70-80 dans le cinéma de kung-fu hongkongais. Et j'ai voulu me refaire plusieurs de ses films. Et après les avoir revus, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me faire une petite vidéo sur la trilogie Le Sabreur Manchot. Alors, la trilogie Le Sabreur Manchot comprend trois films. Un seul bras les tue à tous, sorti en 1967. Le second volet s'appelle Le bras de la vengeance, sorti en 1969. Et le dernier volet s'appelle La rage du tigre, sorti en 1971. Alors, il faut savoir que Jimmy Wang Yu n'a été que dans le premier et le second. Dans le troisième, c'est un autre acteur. Donc ces trois films ont été réalisés par Chang Che. L'acteur Jimmy Wang Yu, comme je disais, n'a été que dans les deux premiers volets. Et dans le troisième volet, c'est David Chiang qui prend le relais. La trilogie de Sabreur Manchot est pour moi scindée en deux parties. La première partie comprend les deux premiers films, et la seconde partie comprend le troisième film. Pour la simple et bonne raison, c'est que la première partie parle du sabreur manchot Fang Gang, et la deuxième partie parle d'un autre sabreur manchot qui s'appelle Lei Li. Et donc pour moi, c'est deux parties vraiment distinctes. On va parler du scénario du premier film, Un seul bras les tue à tous. Fang Gang est élevé par un maître, Qiu Feng, de l'école du sabre d'or. Qiu Feng considère Fang Gang comme son propre fils. Et cela ne plaît pas trop à sa fille, à la fille de Qiu Feng, qui à force d'années a développé une sorte de jalousie, et elle aime secrètement Fang Gang, mais elle le déteste autant. Et donc avec deux autres élèves, ils vont essayer de tendre un piège à Fang Gang, et à partir de là, des événements vont se dérouler qui vont bouleverser à jamais la vie de Fang Gang. Je m'arrête ici pour le scénario, ce serait vraiment dommage de vous spoiler le film, ça vous gâcherait le visionnage. Alors déjà, ce film m'avait vraiment marqué la première fois que je l'avais vu. On retrouve pas mal de trucs intéressants dans ce film, de la romance, de l'honneur, de la bravoure, tout ce qui fait le succès, bien sûr, des films de la Shaw Brothers, avec pas mal de combats divers et un personnage très très charismatique. Le personnage de Fang Gang est vraiment très charismatique et puis extrêmement bien joué par Jimmy Wang Yu. Et c'est un film qui est vraiment très intéressant. Le film est vraiment bien rythmé, entre les phases d'action et le reste, ce qui ne laisse pas du tout le spectateur s'ennuyer. J'ai encore passé un très bon moment à voir ce film. Je pense que si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. C'est un très bon film d'épée chinoise. Parlons maintenant du deuxième film, Le bras de la vengeance. Alors niveau scénario, c'est directement la suite du premier, donc je ne vais pas vous en parler, ça risquerait de spoiler le premier. On retrouve encore Fang Gang dans de nouvelles aventures. Alors le second volet pour moi est aussi bon que le premier, car on retrouve encore Jimmy Wang Yu dans le personnage principal de Fang Gang. Ce personnage est vraiment, comme je disais, très charismatique, il a une prestance assez forte, et en plus ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on retrouve énormément de styles d'armes différents. On a des crochets, des sabres, on a des sabres qui envoient du poison, on a des sabres qui augmentent de taille, enfin il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et il y a énormément de combats stylés, c'est un film qui est vraiment très généreux avec les combats. C'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce film, c'est qu'il y avait énormément de combats, énormément de méchants, il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs, un gros paquet. D'ailleurs, c'est pour moi aussi un défaut du film. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnages à battre que certains combats sont expédiés très très vite à la va-vite, quoi. Et c'est assez dommage. Et j'en aurais voulu beaucoup plus. Et donc le film passe très très vite. Et j'ai encore passé un très bon moment à voir ce film, aussi bon que le premier pour moi, les deux sont au même niveau. Alors si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, ça vaut vraiment le coup de le voir. Et donc on arrive au troisième film, La rage du tigre. Alors dans ce troisième volet, ça change complètement de style. Fang Gang n'est plus là, il a été remplacé par un autre sabreur, Lei Li. Alors de quoi parle ce troisième film? Le justicier Lei Li est accusé à tort d'avoir volé le trésor du clan du tigre. Donc Lei Li doit faire un combat à la loyale contre Long, un autre maître, très grand maître d'arts martiaux avec un triple bâton là. Et l'issue de ce combat décidera si Lei Li est innocent ou pas. Et suite à ce combat, il va se passer des choses, et cela va bouleverser complètement la vie de Lei Li. Je m'arrête ici pour le scénario, je ne voudrais pas vous spoiler le film, ça serait vraiment dommage. Alors pour mon avis personnel, ce troisième film est un peu en dessous des deux premiers, car déjà le personnage de Lei Li, je le trouve moins charismatique que Fang Gang. Alors pas l'acteur, L'acteur est très bon, j'aime bien cet acteur, David Chiang, mais je trouve que le personnage est écrit d'une façon un peu moins charismatique. Je trouve que ce film est plus axé sur la psychologie du combattant, avec les doutes du guerrier, les défaites, les victoires, l'honneur, enfin la voix du guerrier. Et donc le film pose un peu plus les bases, et on se retrouve avec beaucoup moins de combats, le film est moins rythmé, plus tranquille. Par contre, à partir d'un moment, les combats s'enchaînent, et on arrive à une fin en apothéose, pendant un bon quart d'heure de combat. Les combats sont vachement nombreux à ce moment-là, et le film s'en sort vraiment bien, avec des très bons chorégraphes, de la bonne dynamique, de la bonne action. Donc oui, j'ai passé encore un très bon moment à voir ce film, et je pense qu'il vaut vraiment le détour, il est vraiment très bon. Si je devais mettre des degrés, je disais qu'il était moins bon que les deux premiers, mais il est un tout petit chouïa en dessous, mais ça reste un très bon film aussi, un très bon film de la Shaw Brothers, qui est pour moi, si vous aimez les Shaw Brothers, il est incontournable.
Si vous aimez le style Wuxian Pen et que vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir. Surtout que pour ceux qui sont assez réfractaires à la VOST-FR, il y a le doublage FR sur les 3. Donc là, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film. Donc oui, les 3 films, la trilogie du Manchot, valent le détour et il vaut le coup d'être vu. Je vous les conseille fortement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Invasion DVD, qui est plus axée sur le cinéma autre que asiatique, hors cinéma asiatique, parce que je voulais pas mélanger les deux. Et donc j'ai créé une chaîne spéciale sur les films d'horreur, les films d'action, les films de suspense, enfin, il y a vraiment un peu de tout. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous brancher. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!